La déclaration de la conférence. Merci à Kevin, merci à tous. Je suis à la fin de la chaîne logistique. Je dois conclure avant 17h30. Il est 17h35, donc j'espère que vous tolérez quelques minutes. Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots en français, mais je les répéterai ensuite en anglais. Donc, vous n'aurez pas à les traduire. La très grande sympathie pour la délégation du Burkina Faso, dont le gouvernement et dont le pays connaît des troubles très importants. Et je pense qu'ils ont un très grand mérite d'être avec nous maintenant parce que leur pensée est près de leur famille, près de leurs collègues. Et j'espère vraiment que la situation au Burkina Faso va rapidement se stabiliser et que l'évolution va se passer avec un minimum de dégâts et surtout de dégâts humains. In Burkina Faso, the government has been overthrown, so there have been riots all the afternoon. We don't know how the situation will evolve, and I wanted to express our solidarity towards the Burkinabe delegation that has been staying with us and remain engaged, even though part of their mind must certainly be with their family and colleagues. I also would. Je voudrais également exprimer notre solidarité vers toutes les équipes logistiques et généralement les personnels de santé qui luttent contre la crise Ebola, parce que je pense que quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et personnellement, ils ont toute mon admiration et j'espère que nous pourrons trouver des solutions. Mais encore une fois, cette crise démontre l'importance de la chaîne logistique et va aussi démontrer quelque chose à la fin de mon discours très bref. Donc, après ces deux commentaires très sérieux, je voudrais exprimer quelques remerciements. D'abord à l'UNICEF pour avoir accueilli cette conférence, mais aussi pour héberger l'initiative et pour être un hôte fantastique pour nous et faire partie de ce qui a déjà été cité. Aussi pour les agences de soutien qui ont permis de réaliser cette conférence et l'initiative. Je voudrais remercier la task force de la conférence au sein de PTD qui a aidé Andrew et Sarah à préparer la conférence. Et je voudrais dire quelques mots sur la qualité. Bien sûr, ce travail a été une grande réussite. Je voudrais remercier tous les orateurs, tous ceux qui ont fait des présentations. Je suis sûre que vous avez été aussi impressionnés que moi par la qualité des présentations. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Je voudrais remercier aussi tous les participants pour les questions qu'ils ont posées. Merci aux bénévoles, le groupe des bénévoles de l'UNICEF. Mais vos sourires, c'est une motivation pour nous, de nous pousser à construire. Et pour les traductrices, qui vous remercie également, monsieur. Merci. Au sujet de la conférence, pour ne pas seulement en parler du magnifique travail qui a été fait, j'ai été un peu déçue par le public qui n'est pas ce que nous avons attendu. Nous devons le reconnaître. Peut-être qu'il faudra trouver des façons d'engager ce public un peu mieux à l'avenir. Mais d'un autre côté, la qualité de la participation a de loin dépassé nos attentes grâce à toutes ces personnes dont j'ai fait mention. Et nous avons une conférence de haut niveau généralement, et nous devons être heureux d'avoir eu 120, 130, 150 participants. Au-delà de ce que nous essayons de faire, et c'est déjà beaucoup de travail, juste après la conférence, nous allons essayer de travailler avec Andrew pour voir ce que nous pourrons retirer de la conférence, des différentes présentations. Et nous avons essayé d'identifier des points de convergence et raffiner un petit peu cette liste de messages clés
à retirer de cette conférence. Je pense que c'est ce que nous ferons, donc, n'est-ce pas? PTD et cette conférence est une arène sans pareil. C'est une occasion de faire du vélo dans la même direction, de pédaler tous dans la même direction. Merci pour votre photo. Si nous n'étions pas là en tant qu'initiative, la situation que nous avons essayé d'améliorer au moment où nous avons démarré serait encore la même. Et je suis sûre que nous serons encore plus efficaces à l'avenir grâce à ce que nous avons réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. L'appel à action. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous ne voudrions pas avoir un processus très formel d'adoption de cet appel à action. Il a été distribué parmi vous, il a été révisé par l'équipe. Nous avons tenu compte de tous les commentaires, mais nous avons ajouté quelques petits changements complémentaires pour raccourcir quelques phrases et éviter les doublons. Donc, si quelqu'un trouve qu'on l'a trompé, je vais rester silencieux pendant 5 secondes. Parce que sinon, je vais vous demander à main levée de bien vouloir adopter cette déclaration. Mais avant cela, je vais rester donc silencieux si quelqu'un veut ne pas être d'accord et exprimer son désaccord. Je crois que je peux donc dire qu'il serait juste de vous demander de lever la main pour bien vouloir adopter cette déclaration. Merci et félicitations, Kevin. C'est à l'unanimité. Nous pourrons donc nous servir de cette déclaration pour des matières de relations publiques et vous pouvez aussi le ramener dans votre pays, dans votre organisation et vous pourrez dire que vous l'avez écrit parce que c'est vous qui l'avez fait. 3 derniers petits points. C'est mon luxe de terminer par 3 points assez personnels. Les activités sont là, elles vont arriver. Nous savions qu'on avait besoin de chiffres et ce qui a été dit, ça a l'air évident, mais la façon dont ça a été présenté était très utile pour l'initiative. J'ai entendu dire que la seule chose qui était nécessaire pour mettre en œuvre et pour arriver à ces chiffres, c'était de l'argent. Donc, nous avons à trouver cet argent et nous devons vraiment mettre en place business case comme partie de notre stratégie. Et nous devons vraiment penser à l'impact de ce que nous faisons. Et j'ai écrit de façon un peu provocative dans la brochure, on ne peut pas se baser seulement sur le bon sens. Il faut aussi prouver que l'investissement dans les ressources humaines est logique et de bon sens. Je voudrais aussi vous demander à penser à tout ce qui n'est pas dans le programme et penser à financer ce qui n'est pas dans votre programme, mais qui est essentiel pour les programmes des agences. Par exemple, pour donner quelques idées, comme la formation initiale. Parce que si vous n'avez pas de formation initiale, vous n'avez pas de personnel qualifié dont vous avez besoin pour gérer votre programme. Et des fois, c'est vraiment difficile de trouver des financements pour des choses qui ne font pas partie des programmes, mais d'aucun programme en particulier, mais en fait de tous les programmes en général. Et pour finir, je voudrais insister sur l'importance d'avoir une approche du bas vers le haut, en plus de ce que nous faisons. En raison de nos responsabilités, nous sommes tous plus enclins à avoir une approche du haut vers le bas, mais il faut vraiment souligner les bonnes idées qui existent au bas de la chaîne logistique. Il faut entendre les sages qui travaillent dans les entrepôts. Nous devons penser donc du bas vers le haut. Et y compris toute cette diversité, cette souplesse, en fin de compte, dans les districts, dans les sites éloignés, comme nous l'avons fait avec GSI, avec l'OMS et l'UNICEF,
quand nous avons réfléchi aux compétences en matière de logistique. Je pense que là, vraiment, on a eu une approche du bas vers le haut et c'était très utile de conserver cette approche pour le processus de l'avenir. Encore une fois, tous mes remerciements. Bon voyage de retour chez vous et je me réjouis de retrouver le Conseil demain. Et j'espère que nous resterons tous en contact à l'avenir. Merci beaucoup.